Shalom à tout le monde, en espérant encore que ces dimanches vous trouvez en parfaite santé, vous et vos proches. Nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus. Nous sommes en train d'avancer pas à pas dans notre thème de l'année qui est la croissance dans la sagesse et la faveur divine, d'où nous allons prier avant de commencer notre enseignement. Dieu d'amour, Dieu de gloire et Dieu de paix, nous sommes là pour partager ta parole de vie, Seigneur. Que le glorieux Saint-Esprit nous révèle encore la profondeur de ta parole, car sans cette révélation de ta parole, nous ne pouvons pas aller de l'avant. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié et sommes exaucés. Amen. Gloire au Seigneur pour ce dimanche encore. Nous sommes très heureux d'être là pour partager la parole de Dieu avec vous. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ça, c'est une définition objective. Mais vous connaîtrez la vérité et si vous demeurez dans cette vérité, vous serez exclusivement libre. Ce n'est pas le fait de connaître la vérité seulement qui va vous rendre libre ou que vous serez libre. C'est le fait de connaître la vérité et de demeurer dans la vérité. C'est ça que vous serez exclusivement libre ou totalement libre. Car un chrétien indiscipliné, quoi qu'il fasse, il y aura des confusions. Indiscipliné, face aux instructions de Dieu, quoi qu'il fasse, il y aura toujours du désordre. Et aucune prière sera exaucée. Et non plus, aucun démon va fuir. Et encore, aucun but ne sera atteint. Nous allons lire la Bible dans le livre de Matthieu aujourd'hui, Matthieu chapitre 22, verset 29. Nous allons comprendre, c'est notre texte de base. Nous allons un peu nager sur ça, nous allons comprendre ce que Dieu veut nous parler au travers de ça. Matthieu chapitre 22, verset 29, la Bible dit, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Les Écritures dont Jésus dit que nous ne comprenons pas, le fait de ne pas comprendre les Écritures, Jésus nous dit que nous sommes dans l'erreur. Le fait de ne pas comprendre la puissance de Dieu, de tout ce que Jésus-Christ a fait à la croix, Jésus nous dit que nous sommes dans l'erreur. Tant que nous ne comprenons pas cette écriture, car c'est l'écriture qui va nous parler qui est Dieu, l'origine de l'humanité, l'origine du diable, l'origine du péché et surtout le monde où nous vivons. C'est l'écriture qui va nous parler exactement. Car tout passera, mais cette parole ne passera jamais. Et Jésus nous dit que tant que nous ne comprenons pas, ici le problème c'est la compréhension qui est un problème. Le fait de comprendre les Écritures négativement, ça nous met en erreur. Et Jésus nous dit que vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les Écritures. Cette écriture ici, lorsque nous ne comprenons pas les Écritures, nous aurons des confusions. Nous serons des chrétiens et chrétiennes indisciplinés qui n'obéissent pas à Dieu. Et lorsque nous sommes indisciplinés, automatiquement nous sommes dans l'erreur. Et cette erreur aussi, on appelle en d'autres mots l'ignorance. L'ignorance, c'est l'absence de la connaissance. Et un homme ignorant, un chrétien ignorant, tout ce qu'il peut faire, il sera dominé. Vous pouvez être chrétien. Vous avez la chance d'être délivré en Jésus-Christ. Et si vous êtes indiscipliné, aucun but ne sera atteint, aucune prière sera exaucée. Et si aussi vous êtes aussi ignorant, un chrétien ignorant, rassurez-vous que vous serez dominé. Parce que c'est ceux qui connaissent qui dominent ceux qui ne connaissent pas. C'est clair. Dieu nous a donné sa parole pour que nous puissions connaître
pour que nous n'ayons pas l'ignorance ou vivre dans cette erreur. Et la puissance de Dieu dont Jésus parle, que parce que vous ne comprenez pas cette puissance, d'abord comprendre la puissance de Dieu, d'abord comprendre les Écritures, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu ici, dans ce qui est écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, on ne va pas lire, d'où il dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Et pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alors, si nous ne comprenons pas cette puissance, ce qui s'est passé sur la croix, que nous avons déjà, car nous avons reçu le pouvoir de chasser les démons, de marcher sur les scorpions, et quand nous n'avons pas justement la connaissance ou nous ne comprenons pas ce que cela veut dire, ou ce que cette puissance dans notre vie peut faire, c'est cette puissance qui est écrite dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance venant de Dieu. Et tant que vous ne comprenez pas que vous avez déjà cette puissance en vous, vous fournirez beaucoup d'efforts et très peu de résultats. Et vous serez d'abord indiscipliné parce que vous ne comprenez pas que vous ne pouvez plus agir selon vous-même. Vous agissez maintenant selon une puissance reçue. Vous respectez les principes de la puissance que vous avez reçue. Et tant que vous ne connaissez pas ces choses, Jésus nous dit que nous sommes dans l'erreur. Tant qu'on ne connaît pas cette écriture, tant qu'on ne connaît pas la puissance, et nous ne comprenons pas ce que c'est, ça signifie quoi pour nous? Une connaissance expérimentale, nous serons toujours dans l'erreur. Et ceux qui sont dans l'erreur sont les ignorants. Ils sont dominés par le diable et ses émissaires. Et pas seulement ça, la Bible nous dit d'ailleurs, parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et écoutez maintenant leurs actes. Et voyez maintenant ce que le diable leur propose ou le pousse à faire. Éphésiens chapitre 5, verset 12. On va lire au nom de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 5, verset 12. La Bible dit ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. En effet, ce que ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler. Dans l'autre version, on dit que car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Dans ma version, on dit en effet, ce que ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler. Parce que vous ne comprenez pas les Écritures, vous ferez des mauvaises choses en secret. Parce que vous ne comprenez pas la puissance de Dieu, vous ferez des mauvaises choses en secret. Et Jésus nous dit encore que nous sommes dans l'erreur. Si nous ne comprenons pas l'Écriture, si nous ne comprenons pas la puissance de Dieu, nous sommes dans l'erreur. Et lorsqu'on vit dans l'erreur, dans l'ignorance, on fera les choses horribles devant le diable, devant Dieu, devant le diable et devant le monde. Parce que quoi? Même si c'est en secret, Dieu nous voit. Et le diable aussi nous voit. Et nous-mêmes aussi, nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de faire. D'où, pour éviter ces choses, pour éviter ces pratiques horribles devant Dieu, pour que nous ne faisions plus de choses honteuses en cachette, nous devons comprendre les Écritures. Car ces Écritures vont nous parler exactement que nous avons deux ennemis. Deux ennemis que nous avons. Parfois, le monde, on vous prêche autre chose. Parfois, les Écritures vont vous parler que vous avez deux ennemis. Le premier ennemi, c'est le diable. Et le deuxième ennemi, c'est nos cinq sens. Mais moi, d'après ma définition, je préfère dire que le diable, c'est un ennemi vaincu et aussi maîtrisé. Ce qui est le plus important maintenant, pour moi, les cinq sens, mes cinq sens, nos cinq sens, c'est que nous avons déjà en nous. C'est ça qui nous crée des problèmes. Notre ouïe, notre odorat
notre goûter, notre toucher, notre vue, ça nous crée énormément de problèmes. C'est ça qui ouvre la porte au diable. En réalité, en vérité, nous sommes déjà délivrés. Nous avons le pouvoir sur tout, nous sommes déjà bénis en Jésus-Christ. Mais si ça bloque, si ça ne marche pas encore, nos 5 sens sont responsables. Mais Dieu nous aime. Bien que nous ayons de nos 5 sens, et c'est lui qui nous a créés. Et avec ces 5 sens qu'il nous a créés, on ne doit pas couper notre corps parce que ça nous pousse à faire. Lorsque la Bible dit, si votre main vous pousse à faire du mal, n'est-ce pas? C'est mieux de couper pour entrer au paradis avec une seule main. C'est spirituel qu'on en parle. Ce n'est pas physique. Alors nous avons nos 5 sens à nous. Dieu qui nous a donné, Dieu qui a mis ça en nous, dans notre corps. Et Dieu là va toujours nous donner la sagesse, comment les exploiter. Parce que le diable se sert seulement de ça, le démon et ses émissaires se servent seulement de ça pour essayer d'influencer leur autorité sur nous. Et sur ce, la Bible nous dit dans le livre de Éphésiens chapitre 6, verset 11, on va lire ce que Dieu nous propose. C'est Dieu qui nous aime, qui nous a donné sa parole à ce que nous puissions nous en sortir dans ce monde. Car il est dit dans Matthieu que soyez donc prudents comme le serpent et simples comme colombe. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, je vais lire au nom de Jésus-Christ, pour écouter ce que Dieu a tout réservé. Le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui a créé les 5 sens et qui les a mis en nous. Il a déjà fait une solution, il a déjà préparé une solution pour nous. Mais nous, si nous ne connaissons pas ces Écritures, Jésus nous dit, nous sommes dans l'erreur. Car on fera les choses qui ne sont pas normalement. Car tout est permis, mais tout n'est pas utile. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 12. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. La Bible dit, après avoir tout, prenez toutes les armes de Dieu. Parce que nous avons nos 5 sens en nous. Notre ouïe, notre odorat, notre goûter, notre toucher, notre vue, tout ce que nous voyons, tout ce que nous mangeons, tout ce que nous touchons, tout ce que nous écoutons, ça nous crée des problèmes. Et Dieu nous donne sa parole. Il nous donne ses armes à ce que nous puissions bien nous armer, nous préparer, nous maintenir, à en fait tenir ferme, à ne pas ouvrir la porte au diable. Et tant que nous ne comprenons pas ces Écritures, nous sommes toujours dans l'erreur et nous serons toujours dans l'erreur. Car, au verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs de ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans le lieu céleste. C'est exactement, nous n'avons pas à lutter contre notre propre corps. Non, nous avons à lutter contre les esprits mauvais qui planent dans les airs, qui vont venir, n'est-ce pas, s'initier à nous et commencer à influencer notre vie. Et quand ces esprits vont venir à nous, habiter à nous, automatiquement, ils vont commencer à dominer sur nous. Quand vous n'avez pas fait l'œuvre de la chair, vous ne dormirez pas en paix. Là, ce n'est plus vous. Mais normalement, Dieu nous a créés avec les œuvres de la chair à ce que nous puissions être vraiment à mesure de tenir, de nous aider les uns les autres et surtout être très bien, être très bien. Être très bien. Alors, maintenant ici il dit que car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Comment nous ne devons pas lutter contre la chair et pourtant les choses qui nous créent des problèmes sont déjà en nous? Pourquoi et comment? Les choses qui nous créent des problèmes sont déjà au-dedans de nous, dans notre corps. Alors Jésus, Dieu dans sa grande sagesse aussi, nous a toujours facilité la compréhension. Et il nous dit dans sa parole, Galates chapitre 5, verset 17, on va lire, où il les détaille en fait. Galates chapitre 5, verset 17,
On va lire jusqu'à 19. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Amen. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Le fait que vous êtes en esprit, vous ne pouvez pas faire les œuvres de la chair. Et c'est automatiquement. Et quand vous avez les œuvres de la chair en vous, le Saint-Esprit est attristé automatiquement et ne peut pas encore réagir parce qu'il est devenu triste. Ici, au 18, il dit, mais si vous êtes conduite, n'est-ce pas, par l'Esprit, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Au verset 19, il dit, or, les œuvres de la chair sont évidentes. C'est de l'impudicité, l'impureté, débauche, l'idolâtrie, la magie, l'hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, n'est-ce pas, ivrognerie, orgie et des choses semblables. Je vous le dis, je vous le préviens comme je l'ai déjà fait. Ces livres à de telles pratiques n'hériteront pas le royaume des dieux. Le diable va venir se servir de nous lorsque nous ouvrons de portes. C'est nous qui ouvrons maintenant la porte au diable parce que le diable est vaincu, c'est un ennemi vaincu et maîtrisé. Lui ne peut plus entrer en nous maintenant pour commencer à dominer sur nous si nous n'ouvrons pas la porte. Et nous, on peut ouvrir la porte, Dieu les détaille. Dieu nous montre ce que nous faisons en secret qui n'est pas bon, qui est honteux d'en parler. D'ailleurs, c'est l'impudicité. Donc, tout ce qui est hostilité. Tout. Les esprits mauvais qui planent dans l'air vont venir s'installer dans votre corps pour vous pousser à faire les choses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Et c'est ça que nous devons lutter. Et c'est à ça que nous devons lutter. Et c'est ça notre lutte ou combat. Se focalise maintenant. Alors, des divisions, de querelles, des chamaillements. Les gens qui se disputent. Lorsque vous êtes en train de vous disputer là, rassurez-vous que les esprits mauvais qui planent dans l'air circulent. Et lorsque vous vous chamaillez, vous ouvrez une grande porte et ils vont venir entrer et vous donner encore de mauvais mots à prononcer, des insultes graves et sérieuses. Le diable profite toujours dans les œuvres de la chair. Donc on ne peut pas, Dieu nous détaille les œuvres de la chair, c'est quoi? C'est ça. Et il nous dit à la fin que quiconque pratique ces choses ne va pas hériter le royaume de Dieu. Et d'abord, avant d'abord d'hériter le royaume de Dieu, aucune prière sera exaucée et aucun démon va fuir loin de vous parce que vous vivez dans les choses que le démon aime. Et aucun but ne sera atteint. Qui est perdant? C'est nous-mêmes. Alors, Dieu nous aime aussi. Il ne peut pas nous trouver comme ça parce que Jésus ne nous trouve pas ne nous laisse pas tel qu'il nous trouve. Il peut nous trouver comme ça, mais il ne peut pas nous laisser tel que nous sommes. C'est impossible comme ça. Alors, il a déjà placé sa parole pour nous aider. Et dans sa parole, dit ceci. 1 Pierre 5, 8. Je lis au nom de Jésus-Christ, 1 Pierre 5, 8. Elle lui dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. La Bible dit qu'il rôde notre adversaire. Ici d'ailleurs, il le précise que le diable, c'est notre ennemi numéro 1. Notre ennemi numéro 1. Mais ce qui est bien pour nous les chrétiens, est que cet ennemi en question est vaincu au nom de Jésus. Et il est maîtrisé par la parole de Dieu.
il est bien maîtrisé par la parole de Dieu. Il n'est pas seulement que je me mets, on avait dit ça la fois dernière, que si je me soumets à Dieu, je peux avoir la force et la capacité, le pouvoir de résister au diable et il va fuir loin de moi. Nous avons la chance qu'il est vaincu et maîtrisé. Mais si nous ne fermons pas nos portes, si nous ne veillons pas, si nous ne sommes pas sobres, il va nous dévorer. Parce qu'il a une mission pour venir pour dévorer. Lui ne vient pas pour s'amuser, non. Il vient pour dévorer. Et voler quoi? La Bible dit dans Jean qu'il vient, c'est comme un voleur. Il vient pour voler, dérober, égorger. Il vient pour égorger quoi et dérober quoi? C'est ce qui est spirituel. C'est nos bénédictions spirituelles. C'est tout don potentiel que Dieu a mis en nous là. C'est qu'il va venir pour les détruire. Il est tellement malin. On dit c'est un malin le diable. Il a des ruses. Dieu nous donne sa parole à ce que nous puissions le maîtriser bien encore. Nous devons fermer nos portes. Nous devons veiller. Nous devons être sobres. C'est là qu'il ne peut pas entrer parce qu'il cherche ce qui dévorer. Donc si vous ouvrez la porte à l'impudicité, il va entrer dans votre vie et va détruire tout de vous. Parce qu'il va vous donner l'envie en excès. Vous tomberez malade. Vous serez enceinte. Tout ce qui est négatif. Tout ce qui n'est pas dit. Tout ce qui ne respecte pas la volonté de Dieu. Quand vous vous querellez pour rien, parce que vous ouvrez la porte vous-même. Quand vous vous querellez, vous disputez avec les gens. Quand vous aimez des disputes inutiles, vous ouvrez des portes au diable. Et il va venir dans votre famille pour commencer à influencer son autorité maintenant sur vous tous. Parce que spirituellement, vous êtes faible. La vie, c'est d'abord spirituel. Protégez-vous spirituellement d'abord. La vie, c'est d'abord spirituel. Lorsque un homme est vaincu spirituellement, est dominé spirituellement, quoi qu'il fasse physiquement comme ça, il serait toujours en train de redescendre. Parce que la vie, c'est d'abord spirituel. Et lorsque vous êtes fort spirituellement, même avec peu d'efforts seulement, physiquement, vous avez de grands résultats. Parce que la vie, c'est d'abord spirituel. Protégez-vous spirituellement d'abord. N'ouvrez pas des portes au diable vous-même. Ne faites pas les choses pour plaire aux gens. Obéissez au Seigneur selon sa parole. C'est ça que vous fermerez la porte au diable. Mais c'est toujours un peu vague. Mais Dieu, dans sa parole et dans sa sagesse, il a tout prévu pour nous expliciter à ce que nous ne soyons pas, alléluia, dans l'erreur, comme il dit Jésus. Philippiens chapitre 4, verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ, Philippiens chapitre 4, verset 8. La Bible dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Notre grand combat ici, c'est nos cinq sens qui est notre ennemi. Et dans nos cinq sens, tout commence par nos pensées. Et si nous voulons veiller, nous voulons être sobres, nous voulons faire à ce que le diable ne puisse pas entrer, c'est lui qui rôde pour venir nous égorger, nous devons veiller sur nos pensées. Car tout commence par nos pensées. Hormis les miracles de Dieu qu'il opère dans nos vies parfois, tout le reste, n'est-ce pas, le reste de nos réalisations, ça provient de nos pensées. Ça provient de nos pensées, ce sont nos pensées qui ont commencé et après avoir pensé et on a commencé à agir et on a touché ça. Donc, la vie, c'est d'abord spirituel. Nos pensées sont très importantes à être protégées contre le malin. Et il dit parce que quoi? Que tout ce qui est vrai, que vos pensées aient que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est pur, tout ce qui est agréable, soit l'objet de nos pensées.
Ne pensez pas négatif, car si vous pensez négatif, vous influencez le négatif et vous allez vivre ce négatif. Et si vous pensez le positif, vous allez vivre ce positif, vous influencez ces positifs et vous vivrez ces positifs en abondance. Et ce n'est pas seulement fini parce que nos pensées sont déjà en nous. On a déjà consommé avec de mauvaises pensées. On vit déjà dans de mauvaises pensées qui nous créent des problèmes, qu'on a déjà ouvert des portes au diable. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant pour nous en débarrasser de tout ça, pour recommencer, pour prendre un nouveau départ avec le Seigneur, après avoir écouté ses enseignements? Il est bon, sa parole est là pour nous aider. Il a déposé sa parole pour nous éclairer encore et encore. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. La Bible dit, je le nom de Jésus-Christ, nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. C'est Dieu a tout prévu. Dieu veut nous apprendre, Dieu veut nous montrer comment nous devons marcher et bien à la fin que, même si vous êtes dans l'erreur, même si vous étiez, mais si vous voulez vous repentir maintenant, et si vous voulez arranger vos pensées, votre vie, voici maintenant, vous renversez tous les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive, amen, à l'obéissance au Christ. Tout ce qui n'honore pas au Christ, toute pensée qui se contredit, toute pensée qui essaie de contredire le Seigneur, nous devons ramener ça à l'obéissance à Christ. Nous devons fermer nos pensées car nos pensées sont comme de portes et ça ouvre le diable et ça ouvre parce que c'est par nos pensées. Seigneur, étends ta main à tous ceux qui vont suivre cet enseignement et mettre en pratique. Par ton sang qui a été versé, par ton sang qui a été coulé à ce que nous soyons sauvés, rachetés, purifiés et bénis. Nous purifions toutes nos pensées avec le sang de Jésus. Nous purifions toutes nos pensées avec le sang de Jésus-Christ. Nous purifions toutes nos pensées avec le sang de Jésus. Nous purifions toutes les informations reçues que nous recevrons avec le sang de Jésus. Nous purifions nos cœurs avec le sang de Jésus. Nous purifions nos 5 sens avec le sang de Jésus. Nous purifions nos ouïes, nos odorants, nos goûters, nos touchés, nos vues avec le sang de Jésus. Nous purifions nos santé avec le sang de Jésus. Nous purifions notre destinée avec le sang de Jésus. Nous purifions nos familles biologiques respectives avec le sang de Jésus. Nous purifions ainsi tous nos proches qui nous soutiennent avec le sang de Jésus. Nous purifions tous ceux qui vont écouter cet enseignement et mettre en pratique avec le sang de Jésus-Christ. Leurs affaires sont purifiées avec le sang de Jésus. Leurs études sont purifiées avec le sang de Jésus. Leurs foyers sont purifiés avec le sang de Jésus. Leurs dialogues, relations sont purifiés avec le sang de Jésus-Christ. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre frère racheté de l'Éternel, enseignant communicatif pour Christ.